Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre 2025. Et ce jour du décembre est pour toi un jour de grâce. Je suis venu te le rappeler. Tu le sais peut-être déjà, et certainement, mais je suis venu te le rappeler pour que tu ne l'oublies pas. Parce que lorsqu'il t'oublie que chaque instant de ta vie est un instant vécu dans la grâce, sous le régime de la grâce de Jésus-Christ, eh bien, on peut perdre pied face aux difficultés, on peut se décourager, on peut dire à quoi bon. Mais Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'oublie jamais cela. C'est ce qui me permet de revenir tous les jours te rappeler que c'est un jour de grâce pour toi, avec la présence de Jésus-Christ qui demeure dans ta vie. Alors, j'aime bien préciser que c'est un jour de grâce pour toi, c'est un jour aussi de grâce pour les autres. Tu as reçu la grâce, tu fais grâce aux autres. C'est ce qui différencie ceux qui vivent sous la loi de Moïse et ceux qui vivent selon les enseignements de Jésus-Christ. Ce qui différencie les disciples de Moïse, les disciples des prophètes de l'Ancien Testament, avec celui qui vit exclusivement avec les enseignements, selon les enseignements de Jésus-Christ. Ce qui les différencie, c'est que la loi dit œil pour œil, dent pour dent, et Jésus-Christ dit, lui, non. Et œil pour œil, dent pour dent, c'est pas pour toi, parce que tu es son disciple, tu dois pardonner à tout moment. Donc Pierre lui a demandé combien de fois, il a dit 70 fois, 7 fois dans une journée. C'est beaucoup, cette personne, il faut vraiment qu'il y ait une personne qui s'applique pour te faire du mal 70 fois, 7 fois en une seule journée. Donc Jésus voulait dire qu'il fallait toujours pardonner. Jour de grâce pour toi, jour de grâce pour tes ennemis. Je répète ça parce que c'est très important pour toi de pardonner en tout temps, que dans ton cœur tu sois prédisposé à accorder le pardon à quiconque te fait du mal. C'est la clé du bonheur, sinon tu seras toujours malheureux. Tu auras toujours une blessure saignante dans ton cœur qui fait mal. Mais quand tu pardonnes, tu guéris le pécheur, tu t'es guéri aussi toi-même. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Nous avons parlé de l'ânesse et de l'anneau. Et nous allons revenir sur ce texte. Mais avant, je te dis, si tu aimes cette vidéo, cliquez sur j'aime pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes, beaucoup plus d'autres personnes. Et puis aussi, tu peux aussi la partager avec tes amis. Nous allons continuer la lecture. Matthieu chapitre 21. Nous, nous allons continuer la lecture cette fois-ci à partir du verset 6. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir. Écoutez bien, écoute bien. Les disciples ont été chercher cette ânesse et son ânon pour les amener à Jésus-Christ. Et bien entendu, quand le propriétaire des bêtes lui a demandé, mais pourquoi vous prenez mes bêtes? Les disciples ont dit, le Seigneur en a besoin. Et ils les ont laissés partir. Je vais t'aider à faire un rapprochement. Si tu lis dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 34, verset 20, tu vas lire le sort du premier-né d'une ânesse. Le sort du premier-né d'une ânesse, il est dit que le propriétaire doit racheter cette bête en sacrifiant un agneau à sa place, ou du moins, s'il n'effectue pas cette opération de rachat, eh bien, on doit lui briser la nuque. Donc, c'était peut-être un agneau donc, qui était destiné à être mis à mort si le rachat n'est pas fait, à condition qu'on offre un agneau à sa place. Faisons le rapprochement. Jésus lui-même va dire qu'il est l'agneau de Dieu. Et il a fait venir cette bête, cet agneau, il est monté sur la bête pour faire son entrée triomphale à Jérusalem. Alors, il dit bien, ils amènent non seulement Jésus
dans son geste, il a racheté l'humanité, mais j'ai l'impression, j'ose penser que cet âne-là, dont on devrait briser la nuque, eh bien, a été épargné parce qu'il avait servi de monture à Jésus. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Il a été sacrifié. Vous voulez me dire que Jésus-Christ est mort pour les ânes? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'ai dit, cet âne qui était peut-être, je suppose, le premier-né de l'ânesse, devrait ou être racheté par un agneau, la mort d'un agneau, ou avoir la nuque brisée devant l'Éternel. Si c'était le cas pour cet anneau, si c'était le premier né de l'ânesse, eh bien là, Jésus l'a donc aussi sauvé. Si Jésus a pu sauver cette bête du massacre, tandis que lui, il allait se faire massacrer. Jésus veut que toi, tu sois sauvé. On ne peut pas te comparer à une ânesse ou à un âne. On ne peut pas te comparer à une bête. Même cette bête a pu être sauvée de la mort parce que Jésus l'a utilisée. Ça me conduit à insister à te dire, toi aussi, si tu n'acceptes pas que Jésus-Christ s'installe dans ta vie, lui seul qui apporte la grâce et la vie éternelle, toi aussi tu es condamné à la mort éternelle. Tu es condamné à mourir. Jésus assis sur cette bête va entrer à Jérusalem. Et je crois que cette bête, c'est un nom. Je crois que c'est l'anneau le plus célèbre que le monde peut connaître. L'anneau qui a transporté Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur, le Sauveur. Il l'a transporté triomphalement pour entrer à Jérusalem. Et cette bête, certainement, a été sauvée de la mort. Mais Jésus-Christ veut que toi aussi, tu sois sauvé de la mort éternelle. Tu vas me dire, je ne suis pas mort, moi je vis. Non, mais Jésus dit, celui qui ne croit pas en lui ne vit pas. Il est dans la mort éternelle. Mais il dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Alors, de la même façon, ces bêtes ont été au service de Dieu, au service de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ en avait besoin. Je te répète encore, Jésus-Christ a besoin de toi pour son service. Jésus-Christ a besoin de ta vie. Jésus-Christ a besoin de s'asseoir sur ta vie, de s'asseoir sur ta personne pour entrer dans la ville, pour entrer à Jérusalem, pour proclamer la grâce, pour proclamer la bonté, la bénédiction sur les autres. Jésus-Christ a besoin de toi. Il a besoin que tu lui consacres ta vie. N'hésite pas à laisser Jésus dominer ta vie. Nous allons revenir encore à cette scène de Mai Dieu voulant. Mais aujourd'hui, je te dis, comme cet âne était condamné à avoir la nuque brisée, s'il n'avait pas été racheté par un agneau, toi aussi tu es condamné à la mort éternelle. Si tu n'acceptes pas d'être racheté par Jésus-Christ. L'Éternel des armées a dit, il exterminera l'homme. Là, c'est radical. L'Éternel des armées a dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. Là, c'est radical. Mais Jésus-Christ vient. Il dit, c'est lui qui croit en lui. C'est lui qui laisse Jésus-Christ s'installer dans sa vie. Et Jésus-Christ dit, celui-là vivra éternellement. Car Dieu le Père a tant aimé le monde. Il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit, moi, n'importe qui, croit en lui, ait la vie éternelle. Il n'est pas venu pour te juger. On va te dire, oui, toi, tu es mauvais, tu as beaucoup de défauts. Jésus-Christ n'est pas venu pour comptabiliser tes défauts. Il est venu pour te dire qu'il a besoin de toi. Il a besoin que tu puisses accéder à son royaume. Il a besoin aussi de s'installer dans ta vie pour proclamer sa royauté au monde, pour proclamer sa grâce. Alors, ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Reçois-le dans ton cœur. Et toi, tu seras aussi sauvé de la mort. Et ta vie servira cette cause noble qui est de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Laisse Jésus-Christ s'asseoir dans ta vie.
pour qu'au travers de toi, son témoignage se répande sur la terre et que d'autres hommes ou femmes puissent le voir en toi et recevoir le salut. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que toi, tu sois béni. Mais moi, Marc-Joseph, je te dis, confie ta vie à Jésus-Christ et tu ne le regretteras jamais. Au travers de Jésus-Christ, tu connaîtras le bonheur et même la gloire. Et Jésus-Christ a dit qu'il te donne la gloire que le Père lui a donnée. Alors, pas de panique. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec les autres. Puis qu'ils se gênent, pour que plus de personnes puissent la visionner. Alors, reçois le roi des rois dans ta vie, qu'il demeure en toi et que sa gloire se manifeste au travers de toi. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.